Donne la parole. Aujourd'hui, nous passons énormément de temps dans le mental, analyser, anticiper, contrôler, au point souvent de perdre le lien avec nos sensations, notre intuition, notre corps. Pour contrebalancer cette place toujours plus grande du mental, des pratiques très concrètes, très sensorielles se développent, comme la lithothérapie avec l'utilisation de pierres et de cristaux. Porter une pierre, la choisir, la garder sur soi, la toucher, lui attribuer une intention. Pour certains, cela peut sembler symbolique, voire mystérieux. Et pour d'autres, c'est devenu une manière de se recentrer, de s'apaiser. Alors, pourquoi aujourd'hui autant de personnes se tournent vers les pierres pour essayer de mieux vivre leur stress, leurs émotions ou leur rapport au quotidien? Est-ce simplement une recherche de réconfort ou le signe plus profond d'un besoin de rééquilibrer notre rapport entre le mental et le ressenti? Avec mon invité, nous allons explorer ce que la lithothérapie raconte de notre époque et surtout de notre manière de nous relier à nous-mêmes. Bonjour Maneva Nguyen. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans l'émission La Voix de Calliope avec toi Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour Aurélie, bonjour Maëva. Alors, Maëva, extrêmement sensible, tu es traversée dès ton plus jeune âge par beaucoup de ressentis physiques, d'intuition, parfois même des perceptions que tu ne comprends pas encore. Un rapport à l'invisible qui t'accompagne très tôt et qui t'aide à développer ta créativité, notamment dans l'univers de la photographie. L'image, pour toi, devient une manière de regarder le monde, de capter une émotion, une présence, un instant. Tu te formes donc à l'école de photographie à Toulouse, puis à l'université, puis tu poursuis ton cursus dans le domaine du patrimoine visuel, de la documentation multimédia et de la mémoire des images à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, où tu continues encore aujourd'hui de donner des cours. Tes expériences professionnelles sont impressionnantes puisque tu as notamment travaillé pour le musée du Louvre, mais aussi auprès de l'UNESCO, rien que ça, et ce n'est pas fini. Par la suite, tu rejoins Paris 2024 où tu deviens à un moment donné chef de projet documentation multimédia et iconographie pour les Jeux olympiques et paralympiques. Un métier passion. Certains mettent des décennies pour réaliser leurs rêves. Maëva, toi tu l'accomplis à tout juste 30 ans. Et pourtant, malgré cette belle carrière, tu ressens que ta destinée est ailleurs. En 2020, pendant le Covid, tu vis un choc émotionnel important avec la perte de ton grand-père dont tu étais très proche. À cette période, tes ressentis s'intensifient. Tu connais également des épisodes nocturnes très particuliers, au point d'entamer un parcours médical à la Pitié-Salpêtrière dans le service du sommeil. Pendant 2 nuits, tu es observé et filmé afin de comprendre ce qui t'arrive. Un diagnostic de parasomnie du sommeil lent, profond est posé. Mais malgré cette approche médicale et scientifique, tu sens intérieurement que ton vécu dépasse aussi ce cadre-là. Tu débutes alors un véritable cheminement personnel autour du ressenti, de l'énergétique et des pratiques holistiques. Tu t'inities au pendule, aux cartes, à la radiesthésie, au reiki, à la musicothérapie, à la lithothérapie. Tu racontes notamment avoir ressenti un appel très fort lorsqu'un jour ta grand-mère sort d'une chimiothérapie, comme une intuition profonde te disant que tu pouvais la soulager par l'énergie et le toucher. Petit à petit, tu développes une approche centrée sur le corps, les sensations, la respiration, le calme pour le mental et l'écoute de soi. En 2024, tu fondes notamment Lune Rose, un espace consacré au bien-être, aux soins énergétiques, aux ateliers et à la lithothérapie. Alors aujourd'hui, avec toi Maëva, nous allons essayer de comprendre ce qu'est réellement la lithothérapie. Pourquoi les pierres fascinent les humains depuis des siècles? Quels seraient leurs effets? Comment utiliser cette pratique avec discernement? Et surtout, qu'est-ce que cet engouement contemporain pour le ressenti, l'énergie et le retour au corps racontent de notre époque et peut-être aussi de nos manques intérieurs? Alors, Maëva, ma première question, en fait, tu as travaillé pendant des années dans un univers qui finalement était, autour de l'image, était assez structuré au niveau des archives, du patrimoine. Comment la lithothérapie, en fait, elle est rentrée dans ta vie? Alors, elle est rentrée dans ma vie depuis très très longtemps.
Parce que déjà, toute petite, j'ai toujours été attirée par les pierres. Mm. C'est vraiment quelque chose que j'avais toujours dans les mains. Et donc, j'en ressentais les bienfaits au Ah. final. Et je sentais que chaque pierre était différente et que chaque pierre m'apportait des énergies différentes. Déjà petite mère, tu avais quel âge Oh, j'étais vraiment très petite, j'avais Ah, 6, 7 ans. donc très connecté finalement à ton corps et tes ressentis. Parce que Toujours. tu pouvais pas théoriser cela. Non, non, je comprenais pas vraiment ce Ouais. qui se passait, mais dès que je prenais les pierres dans mes mains, je ressentais des énergies Mm. différentes. Et donc j'ai toujours aimé, j'en ai toujours eu chez moi. Mais alors justement, ça m'intrigue un peu. Ça veut dire que tes parents disposaient de différentes pierres, ils faisaient des collections. Explique-moi un peu. Pas du tout. Ouais. C'est moi dans la nature, je Ah, ramassais même des petits cailloux, ah oui, donc pas voilà besoin vraiment. d'avoir des belles pierres esthétiques Non, non. colorées. Non, non, je ramassais des petits cailloux. Alors moi, j'habitais en Ardèche à Oui. l'époque, donc dans les Ah, rivières, voilà, il y avait pas mal de pierres, oui. plus ou moins grosses. Ouais. Et aussi avec ma maman, à l'époque, on allait dans des boutiques, parce Oui. qu'il y avait des petites boutiques de pierres où on pouvait faire nos bracelets, on Donc vous aimiez pouvait... bien ça déjà. voilà, on aimait bien ça. Mais c'est vrai que j'étais un peu seule dans ma pratique, parce que moi, mes parents, ma famille n'étaient pas du tout là-dedans, donc c'était quelque chose de très intuitif, on Hmm. va dire, Ok, que je n'expliquais pas forcément vu que j'étais enfant. bien Et sûr. du coup, cette explication-là est venue vraiment plus tard dans ma vie. Ouais, d'accord. Mais à un moment donné, tu as voulu t'y intéresser quand même en parallèle de ta carrière dans la photographie, l'image et l'audiovisuel. Oui, oui, alors je m'y suis intéressée parce que j'étais plutôt curieuse Ouais. et j'aimais beaucoup lire. Et il faut savoir que les pierres ont toutes des bienfaits Hmm. et elles sont toutes différentes. Et il y a une liste de pierres assez importante. Et donc, Hmm. si on veut apprendre Hmm. à savoir comment les utiliser, quels sont leurs bienfaits, etc., on peut lire sur ces Hmm. sujets. Et Hmm. donc, il y a comme des encyclopédies voilà, qui résument Hmm. vraiment tous les bienfaits des pierres. Et donc, Hmm. j'ai commencé, moi, en parallèle, à lire beaucoup. D'accord. Et donc à m'intéresser sur quelle pierre pourrait servir pour quelle problématique. Donc finalement, tu as Voilà. commencé, donc au-delà d'observer les pierres, leur composition et leurs bienfaits, tout de suite tu t'es intéressé finalement à la lithothérapie. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout cet univers, on va peut-être commencer par ça. C'est quoi la lithothérapie? Parce que les pierres, ok, mais la lithothérapie. Alors la lithothérapie, c'est vraiment pouvoir s'aider des pierres. Donc quand je dis s'aider, c'est aider l'être humain. Donc ça peut être, tout à l'heure, tu parlais du mental. Voilà, calmer le mental. Ça peut être des bienfaits plus émotionnels. Voilà, il y a plein de Mal, bienfaits que peuvent apporter les pierres. il n'y a pas eu d'étude scientifique qui est venue en fait prouver. Parce que Alors, je sais que tu as un esprit très oui, cartésien, donc ça aussi ça t'intéresse. Est-ce qu'il y a eu oui. des études qui ont pu prouver? Non, alors il n'y a pas vraiment d'études Oui, qui prouvent, parce que la lithothérapie n'est pas une médecine oui, à part entière, c'est une pratique holistique, oui, ce qui change beaucoup. oui. Donc là, c'est vraiment pour équilibrer le corps et l'esprit. Ok. Voilà. Ce n'est pas scientifiquement prouvé. D'accord. Donc c'est une pratique, voilà, on s'en sert pour rééquilibrer des problématiques, rééquilibrer le corps, l'esprit. Mais alors justement, est-ce que tu considères finalement les pierres, toi, dans ta vision, euh, comme des symboles ou plutôt des supports émotionnels, des objets énergétiques ou les trois? Je ne sais pas. Quel est ton rapport justement aux pierres? Alors pour moi, les pierres, c'est vraiment des alliés du quotidien. Ah, C'est-à-dire qu'on peut les avoir, par exemple, là j'en ai des toutes petites. oui, Donc ça, c'est des pierres roulées. Donc ça, ouais. c'est des pierres que, hop, on peut mettre dans la poche, Ah, par donc là, on exemple. va bien la montrer. Donc ça, c'est du quartz. Quartz rose. Ouais, ouais, Là, j'en ai une autre en améthyste. ouais, Donc voilà, et une cornaline. ouais. Donc ça, par exemple, c'est des pierres. Alors, la cornaline, c'est une pierre plutôt de vitalité. Mhm. Donc ça, quand on a un petit coup de mou dans la poche, et voilà, c'est très bien. Donc tu les vois comme des objets énergétiques Oui, finalement. alors moi, pour moi, c'est vraiment des objets énergétiques, Mhm. des alliés du quotidien. On peut les avoir partout, que ce Mhm. soit sur soi, dans sa poche. J'en ai autour du cou, Oui. j'en ai en bracelet aussi. On peut les avoir chez soi, dans Mhm. son intérieur. Tout va dépendre de ce qu'on veut Mhm. faire avec la pierre. Mmh. Alors, c'est ça en fait qui est intéressant parce que je le disais tout à l'heure en introduction, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent de surcharge mentale, d'anxiété, de difficulté à lâcher prise. Justement, en quoi les pierres peuvent aider à revenir au corps, à notre ressenti. Et justement, est-ce qu'il y a des pierres que tu conseilles
là, t'en as amené quelques-unes en fonction de certaines émotions. Moi, j'en ai listé plusieurs, mais tu vas peut-être m'en parler. Moi, voilà, je pense à l'anxiété, le sommeil, la confiance, le deuil, l'hypersensibilité, l'ancrage. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Et comment on sait, comment toi, en tout cas, tu sais, alors tu l'as lu, mais comment toi, tu sais te dire, ah oui, celle-ci, c'est bien pour l'anxiété. Ah, celle-ci, pour mon sommeil, c'est bien. Vas-y, explique-nous. Oui, alors en fait, on les couple Mmh. avec des pratiques. Mmh. Par exemple, il y a des pierres, donc comme celle-là qui est du quartz rose, ça c'est des pierres de douceur. Mmh. Voilà. Ces pierres-là, alors là c'est en forme de pointe, donc ça veut dire que c'est directionnel. Donc on peut s'en servir, par exemple, le quartz rose c'est une pierre pour le cœur, on peut s'en servir en direction du cœur. Et par exemple, méditer avec, de cette manière-là. Et en faisant des respirations qui peuvent voilà, durer quelques minutes, on peut recevoir par le biais de la pointe l'énergie de la pierre. Donc ça, par exemple, c'est pour le quartz rose. Ensuite, on peut avoir des pierres qui vont être plus pour l'environnement. Par exemple, le cristal de roche. Donc ça, c'est une géode de cristal de roche. Ça va servir... Ouais, alors ça, c'est vraiment naturel. En fait, elle est coupée. Elle est vraiment coupée en deux. Et ça va décupler les énergies, adoucir les pièces. Donc ça, c'est très important dans les pièces de vie, par exemple. Ensuite, j'ai, pour le sommeil, on parlait de ça, Oui. l'améthyste, c'est une pierre qui est quand même très réputée, donc j'en ai une grande comme ça et une petite. Donc l'améthyste, c'est très réputé pour le sommeil parce que c'est une pierre qui calme. Qui apaise. Voilà, donc qui on peut apaise. la mettre, la petite, dans sous son l'oreiller. pyjama. Ah oui, sous l'oreiller. Oui, ouais, c'est mieux. Ouais. Et voilà, que dans, voilà, ok. Et... Sous l'oreiller et la grande sur la table de chevet, par exemple. Ok. Voilà. Ok. Et après, on a des pierres qui sont noires. Ça, c'est des pierres de protection. Généralement, les pierres noires. Les pierres noires, oui. Et ça va servir comme bouclier contre les énergies négatives. Donc ça, c'est pas du tout, on va dire, la même manière de travailler, par exemple, entre le quartz rose et la tourmaline. Parce que ça, on va pas méditer avec. C'est une pierre qui est trop forte, qui va servir à protéger. Ça, on va méditer avec. Donc ça, c'est plus, t'as presque envie de la mettre dans ta maison? Ben moi, par dans exemple, la voiture. Oui, moi, je la mets devant ma porte d'entrée. Par exemple. Ah oui, d'accord, mais à l'intérieur. À Je suis en train de penser aux voisins qui allaient... à l'intérieur. Ou pendant les séances, pendant les soins, je la mets sous la table. Voilà, pour faire bouclier autour de mon consultant et moi. Ok. Voilà, donc moi j'ai une manière très particulière du coup d'utiliser les pierres. Et ensuite on peut aussi, donc ça par exemple c'est des petites potions, c'est des mélanges de pierres selon des thématiques différentes. Et ça on peut méditer avec. D'accord. Donc là par exemple dans celle-ci tu te souviens un petit peu de ce qu'il y a? Oui, alors ça c'est de la pierre de soleil, Ok. donc c'est pour la vitalité et pareil de la citrine. Ah oui. Donc c'est un mélange vitalité. Ça c'est pour les personnes qui sont très fatiguées et qui ont besoin vraiment d'avoir de l'énergie, voilà, de récupérer de l'énergie. Moi ces petites potions, je donne par exemple pour méditer avec, pour la mettre sur la table de chevet. Bon celle-là dans la poche elle est un peu grande, mais dans le sac à main, bon, on trouve toujours un moyen de l'emporter. Mais voilà, donc il peut y avoir des thématiques différentes. On peut les assembler entre elles. C'est infini. Alors, moi, je vais jouer un petit peu l'avocat du diable avec un esprit très cartésien. Comme ça n'a pas été prouvé, tout ça, ça a été lu. Est-ce que toi, au-delà des lectures, tu as eu les mêmes ressentis, les mêmes bienfaits? Ou est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des pierres qui étaient utilisées pour je sais pas, admettons pour l'anxiété, et puis toi, finalement, tu as vu que ça permettait de faire autre chose? Justement, comment toi, tu sais que ça peut fonctionner? Je suis l'exemple très concret de comment on s'est rencontrés. Pardon, oui, mais vas-y. Je t'écoute. Je ne savais pas que j'avais un témoin durant l'émission, donc je t'écoute. Alors oui, effectivement, avant d'en arriver là, il faut que j'explique comment on s'est rencontrés avec Maëva, comment on s'est connus avec Maëva. Oui. Il se trouve que j'avais vu passer dans nos gens, elle exposait dans un petit showroom ses pierres, et moi je suivais ce showroom qui est Magic d'ailleurs, qui est un endroit que j'aime beaucoup. Et donc je suivais l'Instagram de Magic et je vois donc Maëva mettre sur Instagram des pierres et montrer ses pierres sans en parler, mais juste elle montre qu'elle expose. Moi, je ne connais absolument rien aux pierres. Et quand je te dis rien, Aurélie, c'est rien. Ah oui, c'est pire que moi. Par contre, je trouve ça très beau. Oui.
Oui, c'est Moi, ça. en fait, j'ai ce truc, tu vois, où quand c'est beau, ça m'attire, ça me plaît, Oui. même quand je n'y connais rien. Ouais, bien Et en sûr. l'occurrence, je vois un cristal de roche qu'elle montre sur Insta, donc sur cette story. Oui. Je me dis, waouh, il est trop beau. Mais comme Ah. tu dirais, waouh, il est trop beau d'un vase. Ouais, d'accord, je comprends vois. le principe. D'un sac à main. Ouais, Ou d'un oui, sac à main. Ouais, j'étais partie sur une fringue. Non, mais voilà. Mais Tu oui, vois, oui, le côté très esthétique, waouh. Voilà. Je le veux. J'envoie un message du coup à Maëva et je lui dis, mais tu sais, je le trouve vraiment trop beau. Si tu veux bien, réserve-le moi. Je peux pas passer aujourd'hui, je suis en atelier, mais tu me le réserves, je te le paye et voilà. Mmh. Très gentiment, elle passe me le déposer, etc. Je la remercie, je lui demande 2-3 trucs sur le cristal de roche, mais pour moi c'était Oui, surtout ça parce que c'était beau. non, Ça, mais c'est je voulais intéressant que tu décorer le ma dises. table. Ça, c'est Non, très mais important que tu le dises. Ouais. Je Oui. voulais décorer ma table Voilà. parce que j'ai une petite table avec des petites bougies parce que j'adore les bougies. Mmh. Et je me suis dit, tiens, je le vois super bien à côté. Mais Vraiment voilà. esthétique, hein, important de le dire. Ouais. Ah bah oui, Ouais, moi tout doit être beau chez moi. Donc voilà le cristal de roche, je le trouvais Ouais. beau et je trouvais que ça ferait un Ouais. merveilleux petit objet Mm. déco. Mais piqué de curiosité. Ah mais même pas piqué de curiosité, c'est-à-dire que peut-être je sais pas 2-3 semaines après, je me souviens pas forcément. Je suis assise dans mon canapé, donc il est posé sur une petite table pile en face de mon canapé. Je regarde le cristal de roche comme ça, mais tu vois, je le regarde comme je le fixe, comme j'aurais pu fixer n'importe quel autre point. Ouais. Il se trouve que là mon attention s'est fixée sur le cristal de roche. J'ai eu des visions très très nettes, des visions de mes vies antérieures. Oh là. Bon, on ouvre ses chakras là, hein, pour tous ceux qui Et nous regardent. je précise que je n'avais aucune connaissance des pierres et que les pierres, en l'occurrence, pour moi, n'avaient pas de symbolique particulière. Donc là, c'est l'exemple même de la puissance des pierres. Moi, je sais pas si je croyais pas en la puissance des pierres, mais à partir de ce moment-là, je peux te dire que j'y ai cru. Ok. J'ai recontacté Maëva, je lui ai dit, écoute, il s'est passé un truc de fou avec Alors, le on va cristal de préciser que roche. tu es quand même ouvert et que tu as déjà des dons. Voilà. Non, mais d'accord. Est-ce que tout le monde, si moi je regarde demain cette pierre, est-ce que je vais voir mes vies antérieures? Pas forcément. Tu vas peut-être pas voir tes vies antérieures, mais peut-être que j'émets des grandes hypothèses. Peut-être qu'il va t'apporter ce que tu as besoin Une d'avoir à ce intuition, moment-là. une info. Voilà, une intuition et une info. Moi, Mm. c'est venu m'amener ça à ce moment-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, waouh, la puissance des pierres. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à croire en la puissance des pierres. Oui, et ça Parce c'est que- intéressant parce que là on peut pas dire c'est l'effet placebo. Elle m'a dit que et donc justement quand tu rappelles Maëva, tu dis ça m'étonne pas parce que justement Elle me dit, bah, et alors, oui. c'est ça en fait c'est propriété. Oui, C'est alors quoi? C'est d'ouvrir. oui, alors c'est harmonisant, mais ça décuple l'énergie, le cristal de roche. Oui. Et moi, je savais très bien que elle n'était pas attirée par l'esthétique de la pierre, parce tu que n'as c'est rien dit. non, bah après quand Oui. elle m'en a parlé, je lui ai Oui, dit mais sur le coup, bon, tu rien la de laisses. oui, je la laisse parce que je sais que les personnes ont besoin de cheminer. Voilà, ont oui. besoin Tu fais pas de d'ingérence. vivre. Voilà, il faut vivre l'expérience avec la pierre. Oui, ouais. Surtout Donc, pour les plus cartésiens. Hein. Voilà, Ouais. puis moi je la connaissais Oui, pas, donc on se connaissait pas. On se connaissait pas, et donc Mm. j'avais besoin qu'elle aussi fasse son expérience avec la pierre. Mais quand elle m'a prévenue, je lui ai dit bah Oui. ouais. Oui, elle m'a dit, oui, voilà, c'est normal. ce de manière très bien. Elle m'a dit, bah oui, bah, très et bien. alors? Et alors? C'est sa vocation. Tu l'as acheté, ça sert à ça. Et en réalité, ce que je dis tout le temps, c'est que ce n'est pas toi qui choisis la pierre, c'est la pierre qui te choisit, et elle t'appelle. Et tu crois que c'est toi qui la trouves belle, Oui. mais non, c'est parce que tu en as besoin. Alors dis-moi, est-ce que pour ça suppose quand même, ou pas forcément, qu'on soit connecté à notre corps et nos ressentis? Pas forcément dans un premier temps. Ok. Non, je pense que ça peut être juste une Le côté attirance esthétique, voilà, comme toi. une attirance purement elle est esthétique, belle. mais au fond, c'est quand même énergétique, parce qu'on est attiré par l'énergie de la pierre. Parce que moi, j'ai toujours été attirée, hein, en préparant l'émission, je te disais, par le quartz rose. J'en ai eu aussi petite, et c'est vrai que c'est une pierre qui m'attire tout le temps. Donc, Et voilà, il y a des gens qui sont plus attirés par des pierres de douceur. Ouais. Il y a des gens qui, les hommes surtout, ils sont plus attirés par les pierres de protection. Ah, ouais. c'est étonnant. Ils ont pas mal de bracelets, par exemple. Oui, c'est vrai, en avec onyx, la couleur. Voilà, Ouais. la couleur aussi fait que Ouais, c'est vrai. il y a ce côté un peu plus masculin. Ouais, mais finalement, ça peut leur convenir. Mais ça leur convient aussi. Donc voilà, après chacun trouve sa propre manière d'utiliser la lithothérapie. Et alors, pour en revenir à la question de tout à l'heure, est-ce que toi, tu as vu, t'as pu enrichir
de tout ce savoir, est-ce que toi, tu l'as pu l'enrichir de manière personnelle et tu as vu sur certaines pierres, est-ce que tu as expérience de d'autres vertus que tu n'aurais pas soupçonnées et comment est-ce que tu as... Oui, alors moi, c'est surtout avec les mix, par exemple, que je vais faire. Je vais faire des combinaisons de pierres qui sont pas forcément expliquées, mais moi, je vais trouver que telle ou telle pierre vont bien ensemble. Pareil sur quand je fais mes soins. Sous la table, j'ai tout un petit attirail de pierres, mais voilà, selon les personnes, je mets telle ou telle pierre parce que je fais des mélanges selon la personne, ce dont elle a besoin. Alors, comment tu fais pour faire ces mélanges-là? Pour le coup, toi, Moi, je les ressens. Ok. Mais ressens, ça veut dire quoi, ressentir? Alors déjà, je les ressens énergétiquement. Ouais. Et après, je les ressens par rapport à la personne. Et là, j'active ma médiumnité parce que j'ai aussi ça chez moi qui est très important. Et donc, je sais quelle pierre la personne va avoir besoin. Un peu comme une druide avec les plantes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. La druide moderne. Ouais. Et donc pour est-ce que bon, il y a l'esthétique, mais pour quelqu'un qui voudrait aller dans une boutique ou alors tu as ta boutique en ligne sur ton site, Lune Rose Énergie, comment on peut se connecter davantage à son corps et ses ressentis? Est-ce que c'est finalement des courtes petites respirations, tu vois? Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils, tu vois, pour au-delà de l'esthétique, activer quelque chose de plus profond en nous, pour aller chercher ce qui nous convient vraiment? Oui, bah alors déjà, dans un premier temps, je pense que avoir une pierre, juste en avoir une, la prendre, la toucher, déjà, ça va nous reconnecter à quelque chose. Ah, d'accord. À l'énergie de la pierre, à ses sensations, à ce qui se passe dans les mains, parce que les mains, c'est très important aussi en énergie. Ensuite, on peut faire de la respiration. La respiration, on parle beaucoup en ce moment du breath work, des choses comme ça. C'est vraiment des techniques de respiration qui sont très importantes parce que on vit en apnée pratiquement. On ne se rend même pas compte qu'on respire, par exemple, ou on respire très vite, on respire très mal, et on n'a plus conscience parce qu'on le fait tellement naturellement, alors qu'il faudrait prendre le temps, se poser, respirer. Donc la respiration, c'est très important. Et aussi, ce qui est très, très, très important, c'est la visualisation et la méditation. Et couplé, visualisation, respiration et méditation, on arrive à une reconnexion à soi qui peut aller assez vite. Même pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Alors au départ, c'est vrai, moi j'ai beaucoup de consultants qui me disent... c'est compliqué, j'arrive pas à fermer les yeux et à m'imaginer. Dans le mental. Voilà, on est très dans le mental. Mais au bout de 2-3 fois, ça vient. Et quand il y a ce déclic, après, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Très bien. Alors, on va poursuivre tout à l'heure avec tous ces rituels autour de la lithothérapie. Mais derrière, on le voit bien, il y a l'idée de se reconnecter en fait au corps et de retrouver sa lumière intérieure. Et quoi de mieux pour nous éclairer davantage dans cette quête de soi que d'être guidé par une lumière extérieure cette fois-ci. Un temps pour colorer tes idées, révéler ta créativité, à vivre ici et à prolonger chez soi. Voici la chronique Le repère créatif avec Morgane. Alors, aujourd'hui, Morgane, tu vas nous faire découvrir la fabrication d'une bougie. Oui, exactement, puisque comme on parle spiritualité et pierre aujourd'hui, évidemment la bougie devait immanquablement s'inviter au sein de cette chronique, puisque la bougie depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps, est quand même un symbole spirituel. C'est pas juste une petite lumière, elle est empreinte de sagesse et elle nous accompagne dans tous les moments de notre vie, que ce soit dans le recueillement, la célébration, l'espoir, etc. Donc, mais évidemment, on en trouve beaucoup chez nous, des bougies, et c'est un marché qui représente plus de 160 millions d'euros en France. Ah oui! En 2026. C'est énorme. Donc forcément, il y a des dérives. Et de la même façon que, alors là, pardon, je rebondis sur les pierres de Maëva, mais de la même façon que Maëva a des pierres éco-certifiées, tout ça, etc. Elle en parlera bien mieux que moi. Enfin, qui sont extraites de manière très éthique, etc. Au niveau des bougies, c'est pareil, il y a bougie et bougie, et on peut vraiment faire n'importe quoi ou acheter n'importe quoi, voire même des bougies toxiques. Donc moi, dans cette petite chronique, je suis là pour vous expliquer comment faire des bougies safe. Voilà. Simplement chez vous. Alors, le premier bon conseil, pour fabriquer vos bougies, il existe 2 types de cire. D'accord ? D'accord, déjà tu me l'apprends. Voilà. Donc il existe de la cire
naturelle et de la cire minérale. Mhm. On va commencer par celle que je n'aime pas du tout. Ah Qui est la cire minérale, que je D'accord. vous déconseille fortement Ok. pour chez vous. Et de toute façon, c'est toutes les bougies que vous achetez, vous savez, dans le commerce. Ok. Ce sont des Donc cires. déjà, ça sert à rien parce qu'on peut les trouver pas cher dans le commerce. Tu les Oh. trouves pas chères dans le commerce, elles sont issues de la paraffine. C'est du pétrole en fait. Hein. Ah, c'est C'est du pétrole. Donc en fait, quand tu fais brûler une bougie que tu achètes dans le commerce qui n'est pas dans une cire naturelle, tu fais brûler du pétrole, tu fais cramer du pétrole chez toi. Ah ok, tout Voilà. l'effet inverse de ce qu'on souhaite en Ouais. fait. C'est bien que tu le Exactement. dises. Ah, j'ai Et, plus envie d'acheter de bougies. Ok. Donc, D'accord, bah je vais t'écouter. Hein. sa Faut que j'en fabrique. Ouais, sa combustion, elle est polluante. Mmh. Il y a des composés organiques volatiles hyper toxiques. Enfin, ça a Mmh. été prouvé. Donc, si vous fabriquez votre propre bougie, achetez de la cire cire issue de plantes oléagineuses. C'est donc de la cire végétale. D'accord. Ok. Voilà. La cire végétale, il y en a quatre grands types. C'est Mmh. la cire de soja, la cire de colza, la cire de coco et la cire de... Il m'en manque une d'olive. Ah non, même pas tournesol. Oui. Bah, tu peux aussi en faire en tournesol, oui. Ah. C'est vrai. C'est vrai. Moi, personnellement, j'adore la cire de soja parce que je trouve qu'elle a une combustion lente et Ok. qu'elle se tient bien. Mmh. Mais après, on peut vraiment faire avec... Et les autres, on les trouve facilement. Toutes et... Alors non, on va pas se Ouais. mentir. Ouais, c'est ça. Autant la vas-y. paraffine, Ouais. tu la trouves très facilement Oui. partout. Oui. Autant ces Les cires-là, moi je les achète notamment dans les magasins bio ou alors en ligne sur les sites latitudenature.com Ok. qui fait des cires végétales d'extraordinaire qualité qui vend également des mèches Ouais. bio en coton ou en Mais bois. t'as une préférence là au corps ou par rapport au prix ou non? Après, ça se vaut. Entre les quatre, moi j'aime bien celle de soja parce Ok. que je trouve qu'elle a un bon rapport Oui. qualité-prix. Ok. Après, tu peux aller encore plus loin, t'as la cire animale, t'as la cire d'abeille, qui est la meilleure, qui est la mieux, mais si tu veux, elle est intouchable, enfin en termes de tarifs, Ah, ok. vraiment tu pars très très loin, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Donc voilà, la cire végétale, c'est une combustion propre, il n'y a pas de nanoparticules, c'est végétal, c'est biodégradable, bref, ça lie vraiment tous les ingrédients pour faire des bougies safe. Ok. Voilà. Mon deuxième conseil, et là je sais que ça va déplaire à certains, mais c'est surtout de ne pas ajouter de parfum dans les bougies. Ah bah oui, oui. Ah. Ça, c'est dur, hein. Ah. C'est Oh dur, là là. c'est dur, mais Une petite que... goutte d'huile essentielle. Eh ben on va en parler. Ah, Mais, bah oui, parlons-en. Que l'odeur soit synthétique ou que ce soit justement même des huiles essentielles. Alors moi, j'adore les huiles essentielles, je me soigne avec. Cependant, à partir du moment où ça brûle, Ah oui. ça émet des particules qui sont pas bonnes pour l'organisme. Et Ah. ça a été prouvé scientifiquement cancérigène. Mm. Donc, même une microdose, même une petite goutte, bon, tu déconseilles quand même. Ouais. Bah, ça dépend. Si tu te fais une petite bougie comme ça pour ton petit plaisir personnel, ok. Mais si tu te fais brûler des bougies tous les jours, je déconseille. Tu Non, vois. puis c'est bien de le préciser aussi, notamment si on le remet dans la chambre des enfants et tout ça. Enfin voilà, le Ouais. rapport à la toxicité, c'est bien, ou alors après aérer. En tout cas, voilà. Ben voilà. Ok. C'est un des principaux polluants. Hein. Non, mais en tout cas, faut le dire. Voilà. Voilà. Après, on fait ce qu'on veut, mais Voilà, ouais. exactement. Donc moi, je vous conseille Ouais. de la cire végétale et sans parfum. Voilà. Pour le matériel, je vais vous expliquer du coup comment faire vos bougies safe. Il vous faudra un petit pot. Vous récupérez un petit pot. Vous voyez, moi, j'ai récupéré un petit pot standard qui traîne de chez moi. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, c'est vrai que ça peut être un mug aussi, t'en as un côté. Bah voilà, là, je vous ai montré comment on pouvait faire en récupération une bougie. Effectivement, on utilise un mug. C'est très bien aussi, ouais. Et parce puis, que tout le monde a des mugs. Hein. Voilà, tout le monde a un mug chez soi. Ouais, oui. Des mèches, alors ça, c'est des mèches de coton certifiées bio, etc., qu'on trouve chez Latitude Nature. Oui, mais qu'on peut trouver dans des petites boutiques, voilà. Qu'on trouve sur des magasins plus bio, des sites, des sites spécialisés. Plus web. Hein. Moi, j'en trouve pas chez Action. Enfin, pardon. Hein, oui. Non, c'est spécifique. C'est comme les pierres. Hein. Il y a pierre et pierre et il y a cire et cire. Ouais. Tu vois ça tout à l'heure. Là, pour le coup, tu sais, souvent, je dis Action, ils ont plein de bons plans ou telle boutique. Là, la cire végétale, tu la trouves pas n'importe où. Tu la trouves pas sur Amazon. Ouais, je comprends. Voilà. Ouais. Il te faut ensuite une casserole. D'accord, pour faire chauffer, directement sur ta plaque électrique. Il te faut également un bol que tu vas mettre au bain-marie. Alors moi, on voit bien que ça a servi. Ça sert régulièrement. Okay. Et une pince à linge. Moi, je travaille avec autre chose qu'une pince à linge, mais je m'adapte pour que vous puissiez le refaire chez vous. C'est gentil. Voilà. Donc, et puis, pardon. Bah oui. De la cire. Voilà. L'ingrédient Autant principal. pour moi, l'ingrédient principal, voilà, de la cire végétale. Ok. Alors. Donc, la première étape, on va venir mesurer et mettre la cire deux quantités
de ce petit bol dans le bain-marie, d'accord? Ah, Deux d'accord, quantités parce faut qu'en fait, doubler. quand ça fond, ouais, parce que quand ça fond, Donc, il en faut pas mal, hein. il en faut pas mal, oui. Ok. Donc 2 fois l'équivalent de son récipient qu'on va Ok. mettre dans son bain-marie. Ok. Donc, si ça fait 250 millilitres, on fait 500 millilitres de... voilà. Exactement. Ok. Ensuite, on va venir prendre sa mèche, on va venir la fixer au fond de son petit pot. Et alors là, bon, moi j'utilise une pâte spéciale, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement faire fondre un petit peu de cire et du coup ça va la permettre de coller votre mèche au fond. Alors moi j'en étais dans ma tête un petit peu de glu. On a Ça, c'est toxique. des bougies safe, Aurélie. Je fais coller glu. Ok. Non, un petit Voilà. peu de cire. Oui, non, c'est pas bête. Voilà, un petit peu de cire. Ou à la limite, c'est pas top, c'est pas cata, la pâte à fixe. Tu peux mettre un tout Une petit... petite pâte à fixe. Voilà, mais bon, Ok. tu fais brûler un petit Ok. peu de cire, tu fais fondre, pardon, un petit peu de cire et ça va venir s'accrocher. Ok. D'accord? Pendant ce temps-là, dans ma casserole sur ma plaque électrique au bain-marie, j'ai ma cire qui fond. Ouais. J'hésite pas à remuer avec une cuillère. On touille. Voilà, assez régulièrement. On reste devant pour pas que ça prenne, c'est ça. On reste devant pour pas que l'eau déborde de la casserole. Ah, voilà, on sent l'expérience. Non bah oui, grande expérience dans le débordement. Ensuite, on vient placer la petite pince à linge comme ceci au niveau de la mèche, ce qui va permettre de la maintenir dans le pot. Alors moi, bon, en atelier, j'ai tout le matériel qu'il faut, qui est bien spécifique. Mais voilà, j'ai trouvé les solutions DIY pour m'adapter à vous. C'est super ça, comme ça tient. Voilà, ça Et tient. après, une fois que la cire est bien fondue. Une fois que la cire est bien fondue. Ça va assez vite Quelques minutes, oui. Alors, là, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que je vous donne en fait les techniques là vraiment simples pour faire des bougies chez vous. Mais il se trouve qu'en réel en atelier, on a des températures de coulée à respecter très spécifiques. Moi, j'ai un thermomètre infrarouge. Ah oui, d'accord. Je respecte bien tout, etc. Donc forcément, moi, je les fais dans les règles de l'art les bougies. Oui. Donc nous, ça on prend attend du temps. Mais nous, on attend que ça soit fondu et hop. Voilà. Là, l'idée, c'est que vous puissiez les refaire chez vous. Je vais pas vous demander de sortir le thermomètre infrarouge. Tout le monde n'en a pas. Ok. Donc, dans l'idée. Mais ça se fait, on est d'accord. Hein, sans ça se fait. C'est juste qu'elle est moins jolie, elle est moins impec. Ah. Mais au final, quand tu l'as fait toi-même chez toi, est-ce que c'est grave? Non. Non, c'est pas grave. Ouais. Juste, moi, c'est sûr, en atelier, je fais des bougies nickel. Ouais. Mais donc là, quand c'est fondu, tu la verses dans le petit pot. Tu la verses dans le petit pot. La pince à linge permet de maintenir la mèche bien droite en équilibre. Voilà. Ouais. Une fois que la cire a coulé, qu'elle commence à sécher, alors c'est-à-dire au bout de à peu près 40 minutes, hein, en gros, ça va former comme une espèce de pellicule un peu laiteuse. Et là, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, venir ajouter des fleurs séchées pour agrémenter votre bougie. Alors, mais c'est là tout ton petit truc en plus. Les petites fleurs que moi je viens mettre à la pince à épiler. Mais c'est super beau ça. Franchement, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Surtout si, comme tu dis, il y a des imperfections. Non, mais là, ça fait l'effet waouh. Ça fait bien les effets waouh, toi et moi. Ouais. Et ce qui est génial, alors moi, je travaille aussi qu'avec des fleurs 100% françaises. Ça sert à rien de faire des bougies en cire végétale naturelle si derrière vous chopez des fleurs made in China, parce que ça existe, les fleurs séchées made in China. Et nous, justement, avec Maëva, on va encore plus loin puisque nous, pour le coup, c'est Maëva vient guider les participants en atelier pour venir rajouter des pierres, qu'elles soient roulées ou moi ce que j'appelle les petites pépites de pierre. Et ensuite, elle vient faire toute une canalisation autour de la bougie. Alors, on va en parler, Mais voilà, on peut aller très loin dans les bougies. Mais là, vous avez toutes les astuces pour les réaliser chez vous facilement et à moindre coût. Bah écoute, merci beaucoup Morgane, merci pour cet instant de créativité et on peut retrouver d'ailleurs toutes les infos sur le site repèrecreatif.fr. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de faire une bougie chez vous. Moi franchement, ça m'inspire beaucoup. Ou alors, encore mieux, et tu le disais, participer à un atelier que vous avez concocté toutes les deux et qui vous avez baptisé Révéler sa lumière intérieure. Alors Maëva, là c'était la partie création de bougies, c'est ce que tu fais dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous dire toi aussi en quelques mots comment tu viens compléter le savoir-faire créatif artistique de Morgane avec toi aussi ton savoir-faire. Donc tu l'as évoqué avec la disposition des pierres, mais pas que. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a une préparation avant. Oui, il y a une grande préparation parce que c'est vrai qu'on parle aussi pas mal de l'ancrage. Oui. Donc ça c'est vraiment le fait d'être présent ici, maintenant, dans notre corps et dans notre esprit. Et quand on fait un atelier créatif, on va faire avec les mains, donc il faut aussi qu'on soit conscient de ce qu'on est en train de faire. Donc, tu as envie de dire, faut lâcher le mental. Ça va aider le support créatif, mais
Voilà, il faut lâcher le mental, mais pour pouvoir lâcher le mental correctement, moi, j'apporte ce côté méditation et ancrage. Donc tout à l'heure, je parlais de la visualisation, de la respiration, de l'ancrage. C'est ce qu'on va faire en première partie d'atelier. Pour se faire une bulle. Voilà, on va se mettre dans notre bulle, on va faire notre pratique, et une fois qu'on aura fait cette pratique, c'est pas une pratique qui dure très longtemps, ça peut durer 15 minutes. Mais les personnes, elles vont se reconnecter à elles, et elles vont se dire, là, ça y est, là, je suis connectée, et je suis là pour faire ma bougie. Je suis présente à mon atelier, là, on laisse les soucis de côté, c'est vraiment ça. Voilà, et le mental, quand on l'expulse, eh ben, il part. Il part. Petit à petit. Faut l'accompagner, faut être guidé, t'es là pour ça. Voilà, faut l'accompagner, mais il part quand même. Donc après, il y a cette création de bougie où tu le disais, Morgane, tu apportes ta petite pierre, sans mauvais jeu de mots. Ma petite pierre à l'édifice. Exactement. C'est-à-dire que voilà, toi, tu parlais de fleurs séchées, mais toi, tu vas dire aux personnes qui viennent, choisissez votre pierre, là encore. Oui, D'où l'effet d'avoir vidé sa tête. Voilà, là, c'est l'effet d'après. C'est choisir sa pierre en conscience. Et là, donc les personnes, elles vont être vraiment focus sur certaines pierres et elles vont être attirées par les bienfaits de certaines pierres. Donc là, moi, mon rôle, ça va être d'aller vers elles et de leur expliquer. Déjà, voilà, de leur expliquer quelle est la pierre qu'elles ont choisie, quels sont ses bienfaits, pourquoi elles l'ont choisie, parce que c'est ça aussi la conscience, la pleine conscience, c'est de savoir pourquoi on choisit cette pierre. Est-ce que c'est pour la douceur? Est-ce que c'est pour la vitalité, pour la protection? D'ailleurs, tu vois là, je vais refaire encore, je vais revenir avec mon esprit cartésien, mais ce que tu dis, c'est intéressant, c'est qu'au départ, on ne dit rien. Les gens vont ressentir avec leur corps. Après, ça va sans doute leur parler la plupart du temps pourquoi ils ont choisi cette pierre. Et puis après, ce qui peut être intéressant, effet placebo ou pas, on s'en fiche. C'est-à-dire que finalement, si tu vois, tu prends le quartz rose et tu dis ça a apporté de la douceur. À partir du moment où tu sais ça, on ne sait pas si c'est un effet placebo ou pas. Mais j'imagine que ça fait quelque chose. Quand on la voit, on se dit ah oui, elle apporte de la douceur. Oui, puis c'est ça qui compte aussi. Oui, ça compte beaucoup d'y croire. Oui, c'est ça. Voilà, peu importe finalement s'il n'y a pas de validation scientifique. Et Dieu sait que toi aussi, on est toutes les trois quand même, on a aussi de cet esprit cartésien. Mais peu importe ça aussi. C'est important de le dire. Oui, peu importe. C'est vrai que la personne, elle va être attirée et elle va s'en servir en conscience. En conscience et pas comme juste une simple bougie. Et c'était ça aussi. On avait parlé avec Morgane de ça, c'est qu'on voulait vraiment faire quelque chose en conscience. Une bougie d'intention. Une bougie d'intention. Dans l'idée, voilà, c'est ça, c'est te dire, tu vois, par exemple, mon intention pour cette année, alors, je prends mon exemple, mais bon, ça va être vraiment de prendre soin de moi, de poser mes limites et de faire de moi-même ma priorité. Et tu te dis qu'au moment où tu conçois ta bougie, où tu intègres ces fleurs, où tu intègres ces pierres, tu vois, ton intention, c'est ça. Et tu sais que cette bougie, quand tu vas l'allumer, tu auras cette intention qui va te ramener au cœur de ce dont tu as besoin. Et il est là, en fait, le pouvoir de l'intention. Ça ancre finalement ton intention, ça la matérialise. Ça la matérialise et ça t'aide à la retrouver quand t'es plus en atelier, quand t'es dans le tumulte de ta vie. Tu vois. Et c'est un repère visuel. Aussi, il y a plein de choses qui se passent, tourner avec nos sens finalement. Voilà. Et donc l'idée c'est de créer une bougie, notamment, il n'y a pas que ça dans le programme, mais notamment avec l'allié de la méditation, des pierres, des fleurs, de faire quelque chose qui nous ressemble, de s'offrir un cadeau pour s'offrir le meilleur avec l'intention qui nous est propre et qui va guider ce qu'on souhaite obtenir par la suite, tu vois. Ouais, le vœu qu'on formule pour soi cette année. Et alors justement, tu clôtures cet atelier par quelque chose de particulier, avec une lettre. Alors oui, donc là c'est vraiment on va dire un petit escalier où on va faire vraiment monter les personnes de plus en plus haut. C'est que on va leur proposer de rédiger une lettre pour leur futur, pour leur elle du futur, pour leur elle du futur. Voilà, pour dans un an. Dans un an. Et elles vont ouvrir cette lettre dans un an. Donc elles auront vécu l'atelier avec tout ce que ça va leur faire aussi, parce que voilà, ça peut aussi leur faire prendre conscience de pas mal de choses. Et après la bougie, donc il va y avoir plein de petites surprises, mais on va peut-être pas tout dire. Mais voilà, il va y avoir d'autres instants de méditation
Oui. avant cette écriture de lettres. Mais notre but aussi, c'était qu'elle puisse poser sur le papier vraiment tout ce qu'elle ressente au fond d'elle. Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'elle soit ancrée. Ouais. Voilà, c'est toujours pareil. Ouais. Et donc là, la méditation, la respiration, l'atelier créatif, être connecté avec son main, avec son corps, pour créer quelque chose. En fait, il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour après arriver à ça, en fait. C'est un voyage créatif guidé par la méditation et un ancrage profond. Super, super. C'est ça. Et donc, elles vont écrire cette lettre et dans un an, elles vont l'ouvrir. Et c'est ça qui est beau, c'est que du coup, un an va se passer. Donc elles, comment elles auront évolué aussi dans leur cheminement personnel. Donc nous, on a hâte aussi, on a hâte de faire l'atelier, mais on a hâte bien sûr d'être de dans voir un an aussi, un peu de patience par rapport à ça, mais très bien. Et alors pour en revenir, ce qu'on le disait au niveau de la bougie, tu utilisais les pierres, pour en revenir aux pierres à la lithothérapie. Alors tu le disais, comment on peut utiliser une pierre dans son quotidien? Tu l'as déjà évoqué tout à l'heure. Peu importe, bijoux, est-ce qu'on peut faire tout? Une pierre dans son salon, une pierre dans sa poche, un petit collier, est-ce qu'on peut, tu vois, c'est l'effet mental là. Allez, on y va. Je cumule. Ouais. Alors, il y a beaucoup de règles en lithothérapie. Alors on t'écoute. Oui, il y a beaucoup de règles parce que moi j'avais beaucoup de questions. Comment faut les porter? Est-ce qu'il faut méditer avec? Est-ce qu'il faut dormir avec? Est-ce qu'il faut la garder sur soi? Est-ce qu'il faut la nettoyer? Voilà, tu vois, vas-y, on t'écoute. Alors généralement, les gens sont assez étonnés quand j'explique tout ce qu'il faut faire parce qu'ils se disent oh non, mais il n'y a pas juste à la prendre et à la poser. Ben non. Non, bien sûr, parce qu'une pierre ça donne de l'énergie, mais ça en reçoit aussi. Et parfois il peut arriver. D'ailleurs, je pense que celle-là, elle est un petit peu fendue, un petit peu craquelée. C'est parce qu'elle absorbe notre énergie aussi, la pierre. Donc, il faut la nettoyer. D'accord. Alors, dans la machine à laver. Oui, voilà. À 90. Non, alors, pareil, ça, il y a des précautions. Il y a certaines pierres qu'on ne peut pas mouiller. Par exemple, la sélénite. Ça, c'est une pierre poreuse, donc elle ne supporte pas l'eau. Donc, ça, on va la nettoyer plutôt avec de la sauge. Avec de l'encens, en fumigation par exemple. Mais il y a d'autres pierres, on peut les passer sous l'eau pour les nettoyer. Donc il y a tout un rituel où on peut nettoyer ces pierres et ensuite on va les recharger. Donc là j'ai envie de dire au soleil ou à la lune? Ça dépend des pierres. Voilà. Alors on va dire que les pierres lunaires, donc par exemple la sélénite, c'est une pierre lunaire, donc ça c'est plus à la lune. Par contre, il y a des pierres comme ce qu'il y a là-dedans dans la petite potion, la pierre de soleil ou la cornaline qui sont des pierres de vitalité, donc de soleil. Ça, c'est mieux au soleil. Mais si le soleil est léger, on peut aussi recharger les pierres. Ok. Donc ça dépend vraiment de chaque pierre. Mais on les lave quand? On les recharge quand? Ah ça c'est en fonction de l'utilisation. Ok. Par exemple, si vous dormez avec la pierre, par exemple avec la métisse, pierre qu'on va mettre tous les soirs sous l'oreiller. Voilà, tous les soirs sous l'oreiller, elle va commencer à changer. Ah oui. Elle va blanchir, par exemple. D'accord. Donc là, c'est signe que, oulala, là, elle commence à être vidée de son énergie. Donc, il faut la nettoyer. On le sent. Au bout d'un moment, à force d'utiliser les pierres, on le sent. Quand est-ce qu'on doit les nettoyer, quand est-ce qu'on doit les recharger. J'ai envie de dire, il faut à minima le faire une fois par mois. Oui, c'est bien de nous donner quelques repères. Voilà, à minima. Donc laver, recharger une fois par mois. Laver, recharger une fois par mois. De toute façon, les cycles lunaires, c'est une fois par mois. Donc, c'est calé sur les cycles lunaires aussi, sur la nature. La nature est bien faite. Et donc, il faut minimum une fois par mois. Mais vous pouvez le faire plus souvent. Quand ça vous appelle aussi. Moi, des fois, je me lève le matin, j'ai envie de nettoyer mes pierres. Ouais, tu sens l'appel. Ah, je sens l'appel. C'est ça, être connecté à son intuition. D'un coup, tu tiens, si je nettoyais ma pierre. Voilà, c'est ça. Et alors, est-ce que tu peux nous dire si une pierre se casse ou est-ce qu'elle se fissure? Par exemple, un petit quartz rose porté en collier qui va se fissurer. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il faut en faire? Oui, alors là, je vais pas faire plaisir aux gens. Mais désolée, mais quand une pierre se casse, c'est que vous n'en avez plus besoin. Tout simplement. Tout simplement. Ah, c'est pas qu'on l'a... Si, elle est surchargée aussi de toutes nos stress. Alors, non, c'est qu'elle a bien fait son travail. Ah, ok. Elle a bien bossé. Voilà, elle a bien travaillé. Moi, souvent, j'ai des gens qui achètent des petits bracelets, comme ça, des petits bracelets boules. Et ben souvent, ils me disent « Oh, il a craqué, il est tombé, les boules, elles sont parties partout, elles sont cassées. »
C'est normal, c'est parce que du coup, l'énergie a fait son travail et maintenant il faut passer sur une autre énergie. Ah. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu conseilles d'en faire quand c'est... Ne jamais les remettre. Déjà, ça c'est sûr. Ok. Voilà, parce que le travail est fait. Donc il faut avancer. Voilà, donc ça peut faire mal au cœur parce que quand on a surtout les colliers, voilà, Bah quand oui. on a des choses. Si c'est pas trop abîmé, une petite fissure, on a envie de le porter, tu déconseilles. Ouais, non, moi, moi pour moi, c'est elle a fini son cycle et donc la faire. Donc, pour moi, bah, elle retourne là où elle était, c'est-à-dire dans la terre. Ah. Voilà. Ok. Donc vous pouvez l'enterrer dans dans ton le jardin, petit jardin, dans le bois, où tu veux, dans ta forêt. En fait, c'est aussi un peu un petit rituel, ouais, voilà. Merci, t'as fait ton travail. Ouais, voilà, merci, t'as fait ton travail. Bah, je te rends de là où tu viens. Ouais. Et alors ça, c'est quand... Alors là, tout à l'heure, je parlais de fissures, mais toi, tu parlais de pierres aussi qui peuvent blanchir. Là aussi, elles ont fait leur travail ou pas? Non. Là, c'est les recharger. Voilà, là il faut juste les nettoyer, quand les recharger. De couleur. Voilà, c'est vraiment quand elles sont fissurées ou cassées, là il faut plus les remettre. Alors moi, ça m'est arrivé une fois. Je t'en ai parlé au téléphone. J'ai acheté une petite pierre et puis en fait, elle m'est tombée des mains et elle s'est brisée sur le carrelage. C'est que j'en avais pas besoin. Hein. Et on peut se tromper, voilà, parfois. Et qu'on a un mental très très fort. Mais c'est vrai que, ou parfois, moi je sais que... ça t'est arrivé aussi? J'ai eu une amie qui m'avait acheté un collier, c'était il y a très longtemps, en pierre. Et il était très beau, hein, mais l'énergie du collier, elle ne m'appelait pas du tout. Et donc j'avais du mal à le mettre. Mais clairement, pas envie, non, j'avais pas envie. Et même encore aujourd'hui, alors je le garde parce que c'est sentimental quand même, mais il est dans ma boîte à bijoux et je l'ai jamais porté. Parce que ce type de pierre, c'est pas pour moi. Alors ça, c'est intéressant parce que moi, on m'a beaucoup offert des pierres. Est-ce que tu penses que c'est pas la même démarche, justement? Moi, j'ai eu beaucoup de cadeaux comme ça d'une amie qui est passionnée par la lithothérapie, qui m'offre des pierres. Peut-être qu'elle se connecte à son ressenti pour connaître mes besoins, mais peut-être qu'il peut y avoir un petit décalage. Ça va vraiment dépendre. Il y a parfois des personnes qui sont connectées à la personne à laquelle elles veulent offrir, donc ça fait vraiment des cadeaux, voilà, on va dire, qui sont bien apportés. Mais parfois, il y a des personnes qui sont pas connectées à l'énergie de l'autre personne. Donc il faut se faire confiance. On se dit, je l'aime pas trop ce collier ou cette petite pierre. Oui, voilà, on peut la laisser dans un petit coin. On va pas l'exposer dans sa pièce. On n'est pas obligé, comme tu dis, on peut la garder en souvenir, mais voilà, en souvenir. Ça ne nous perd pas, faut pas. Et alors, on parlait d'achat, justement, on le disait tout à l'heure, faut faire attention parce que il doit y avoir beaucoup de fausses pierres, Ouais, énormément. Alors il y a des pierres qui sont pas très éthiques parce que bon, du coup les pierres sont extraites dans différents pays, donc elles proviennent de différents pays et donc il peut y avoir des reproductions de pierres. Par exemple, il y a des pierres comme la citrine qui est dedans, qui est une pierre jaune, qui a beaucoup de fausses pierres. Parce que c'est des pierres qui sont assez chères et donc on fait des imitations de pierres. Donc qu'est-ce que tu nous conseilles alors? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors il faut toujours s'assurer que la boutique propose des pierres éthiques. Ok. Donc, et comment tu le sais? Bah ça, il faut demander à la personne. Elle peut nous mentir. Non, il y a des certificats qui existent. Ok. Voilà, il y a ça c'est très important. À Paris, il y a un laboratoire français de gémologie par exemple qui va s'assurer avec certificat de dire que oui, c'est bien une pierre originale et ça, on peut le demander. On est en droit de demander à la vendeuse. Ok, c'est bien que tu nous le dises. J'aimerais avoir le certificat de cette pierre. Oui, alors après, la personne n'aura pas forcément le certificat de cette pierre, mais elle aura le certificat de tous les quartz roses qu'elle a dans sa boutique. Ok, par exemple. De sa commande. Voilà, de sa commande globale. Donc ça, c'est très important. Après... et si tu achètes en ligne, normalement, ça doit être marqué. C'est marqué. Ok. C'est marqué. Et après, voilà, s'assurer que c'est un travail qui respecte aussi l'humain, voilà, parce que c'est dans la terre, gratter, couper. Enfin, c'est un travail difficile aussi. Est-ce qu'un critère, on peut dire, c'est pas assez cher, ça paraît bizarre? Oui, alors quand c'est des pierres à 90 centimes ou voilà, non, ça c'est juste pour faire joli, hein, mais voilà, faut savoir qu'on fait pas de la lithothérapie. Non, il y a des qualités. Et je rebondis parce que moi qui connaissais pas du tout l'univers des pierres avant de rencontrer Maëva, justement quand j'ai flashé sur ce, tu vois, cristal de roche, je lui dis mais attends, je comprends pas.
Il y en a des vachement moins chers sur Internet. Et moi, je suis très transparente. Hein. Mm. Et je lui disais pas ça du tout pour lui faire un reproche, une critique, juste pour comprendre. Ouais. J'étais dans cette démarche de compréhension. Et elle m'explique par A plus B. Elle me dit, ouais, mais en fait, regarde, t'en as, c'est extrait par des enfants. T'as pas le certificat. T'as pas, tu sais pas d'où. Et en fait, tu peux pas te recharger avec un quartz rose si c'est un gamin qui l'est extirpé avec ses mains et taillé par son frangin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ça, moi, j'en ai pris conscience avec Maëva. C'est vrai que j'en avais pas conscience. Non, parce qu'au départ, c'est le porte-monnaie qui parle. Hein. Après, c'est bien de faire. Surtout là, c'est de le faire. Ça n'a pas de sens sinon. C'est un travail avec soi, en conscience, pour une quête de soi. Donc voilà, il faut que la démarche soit noble dans tous les sens du terme. Donc par rapport à ça, faut faire attention. Ma dernière question, justement, tu l'évoquais tout à l'heure. Les pierres, en fait, c'est une manière de revenir en fait à quelque chose de plus sensible, de plus vivant, en fait, là où, dans une époque, en fait, où tout va très vite, tu trouves que ça aide, justement, c'est ce qu'on appelle vraiment l'ancrage, le fait de le tenir dans sa main, il y a quelque chose comme ça qui va venir nous ralentir. Oui, c'est ça, c'est se poser, et c'est aussi revenir à la nature, revenir à quelque chose de plus primaire, même si certaines pierres sont taillées par l'homme, mais ça reste quelque chose de naturel, qui est créé par la terre. Et donc, ça nous permet aussi de nous ancrer là-dedans. Parce qu'on perd souvent dans notre métro-boulot-dodo ce côté proche de la nature, aller faire des balades en forêt, toucher les arbres. Ce que tu as fait naturellement et intuitivement quand tu étais petite, en fait. Voilà, marcher pieds nus. En fait, c'est des choses qui sont basiques, on va dire, mais qu'on fait de moins en moins. Et les pierres, ça aide par rapport à ça. Et les pierres, ça aide parce qu'on se reconnecte à quelque chose de plus naturel. Même dans le nettoyage, quand tu parlais tout à l'heure de cycle lunaire, en fait, on se reconnecte au cycle de la nature. C'est ça. Des saisons. Peut-être qu'en plus, il y a des pierres qui nous appellent plus en fonction des saisons, je ne sais pas. Oui. Et moi, il y a des moments où, par exemple, je vais avoir besoin de protection, où je vais vraiment être très proche de la tourmaline, par exemple. Il y a des moments où je vais avoir besoin plus de vitalité, donc je vais aller plus vers la cornaline, la pierre de soleil. Voilà, ça dépend aussi du, on va dire, cycle personnel. Donc, ça veut rien dire. On pourrait dire que, par exemple, toutes les pierres du soleil, on en a plus besoin l'hiver parce qu'on en manque de soleil. Pas forcément. Pas forcément. Non, parce qu'il faut pas non plus s'arrêter sur des croyances. Non, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vitamines tout le temps aussi. Mais voilà, donc c'est vraiment selon ce qui nous attire au moment donné. Et ça permet vraiment de se reconnecter à quelque chose de naturel. Et puis surtout de se reconnecter à notre intuition. Je ne sais pas si tout le monde vivra en tout cas des expériences comme la tienne, mais ça a été le cas en tout cas avec le cristal de roche. Voilà, quelque chose qui peut s'ouvrir. En tout cas, il peut, ça peut faire. Justement, même d'un point de vue très physique, corporel, il y a des gens qui, toi, tu l'as vécu, mais il y a des gens qui pouvaient être très sceptiques, cartésiens et qui ont ressenti vraiment quelque chose dans leur corps. Ah oui, alors moi j'ai des exemples très précis de personnes très cartésiennes qui maintenant m'achètent des bracelets par exemple et qui les changent parce que voilà elles ressentent le besoin de changer de pierre. Au niveau de l'anxiété, peut-être au niveau du sommeil. Oui, après ça va dépendre de ce que les personnes recherchent. Voilà, c'est toujours pareil, mais je pense qu'il faut tester. Il faut aussi se faire une idée dans le ressenti et essayer, voilà ce qui nous appelle. Et il y a certaines pierres qui vont pas nous parler et d'autres pierres qui vont vraiment nous appeler. Et dans ce cas-là, faut les garder parce que c'est précieux. C'est précieux. En tout cas, un grand merci Maëva, un grand merci. Morgane. Merci beaucoup Maëva d'avoir partagé ton parcours, cette sensibilité, cette réflexion avec nous aujourd'hui sur la lithothérapie. Donc on peut retrouver ta boutique en ligne, tes ateliers, tes accompagnements sur le site Lune Rose Énergie au pluriel.fr. On peut aussi retrouver le site, l'atelier Révéler ta lumière intérieure sur ton site lerepèrecreatif.fr, dont le prochain atelier a lieu le 14 juin et il reste 2 places. Ok. Et puis sinon, devant cet engouement, il y aura d'autres ateliers qui seront aussi proposés. En tout cas, pour terminer, nous vivons dans un monde où nous avons soif de savoir, d'analyse, de maîtrise, mais cela engendre une fatigue nerveuse, une difficulté, on le disait tout à l'heure, à être pleinement présent à soi, à notre corps, à nos émotions, à notre intuition. Et si derrière l'intérêt grandissant pour les pierres, il y avait sans doute une envie profonde de ralentir, de créer du lien avec soi, avec la nature, avec ce qui nous apaise, alors
Qu'on adhère ou non à la lithothérapie, j'ai envie de dire, peu importe. La question sans doute à se poser, c'est qu'est-ce que ces rituels autour des pierres viennent révéler de nous? Pourquoi avons-nous autant besoin aujourd'hui de retrouver des ateliers comme ceux que vous proposez, où l'on ressent plus et où l'on contrôle un peu moins, voire plus du tout? Peut-être parce qu'au fond, nous cherchons tous, d'une manière ou d'une autre, ces petits cailloux sur notre chemin, ces traces sensibles, ces petits repères qui nous aident à ne pas nous perdre complètement dans ce monde chaotique, mais à nous relier à la nature et surtout à notre nature profonde. Merci.